Arrangement. Introduisons le concept des arrangements avec cet exercice de 7 animaux qui participent à une course et on aimerait compter le nombre de podiums possibles, c'est-à-dire le nombre de tiercés possibles. Par exemple, je peux avoir le cheval qui arrive en tête, puis le coq et enfin la tortue. Donc dans cet ordre-là, cheval, coq, tortue. Je ne m'intéresse pas à l'ordre d'arrivée des 4 animaux suivants. Autre possibilité, le chèvre, le lièvre et le coq. À nouveau, je ne m'intéresse pas à ce qui se passe ensuite. Chèvre, lièvre, coq, dans cet ordre. Alors essayons de compter le nombre de tiercés possibles. J'ai en fait 3 choix à faire. Je dois choisir l'animal qui arrivera en première position et j'ai 7 possibilités, un des 7 animaux. Puis, et donc le principe multiplicatif va s'appliquer, je dois choisir quel animal arrivera en deuxième position. Là, je n'ai plus que 6 possibilités, puisque un animal a déjà été choisi en première position. Puis je choisis l'animal que je mettrai en troisième position, et là, j'ai plus que 5 possibilités. Donc, j'ai 7 fois 6 fois 5 égale 210 tiercés différents possibles. Alors, généralisons aux arrangements. Un arrangement de P objets distincts parmi n, c'est le choix de P objets rangés dans un certain ordre parmi les n. On note ANP, le nombre d'arrangements de P objets parmi n. On peut compter à la main le nombre d'arrangements. Pour ça, on remarque que pour le premier objet, on peut choisir un des n objets, donc on a n choix. Puis, pour le second, on aura n-1, n-1 possibilité, puisque un objet aura déjà été choisi à la première étape. Puis, à la troisième étape, je choisis un des n-2 objets restants, puisque 2 avaient déjà été choisis, etc. jusqu'à la pème étape, où je dois choisir un objet non déjà choisi. Comme il y en a p-1 qui ont déjà été choisis, il me reste n-p-1 possibilités. Le principe multiplicatif s'applique, et on a donc démontré le résultat suivant, c'est que le nombre d'arrangements de P objets parmi n, c'est ANP égale n fois n-1 fois n-2 fois etc. fois n moins p-1. On remarque que c'est égal à factoriel n sur factoriel n-p. Je vous laisse le soin de démontrer cette relation. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est que quand on choisit P objets distincts parmi n, et que l'ordre compte, on a ANP possibilités. Alors une petite remarque, faites attention à la disposition du n qui est en haut, qui représente le nombre total d'éléments, et le P est en bas, le P représente le nombre d'éléments sélectionnés. À la calculatrice, vous pouvez calculer directement les ANP, il n'est pas nécessaire forcément de retenir la formule. Si par exemple on veut calculer A7,3, c'est le calcul qu'on aurait eu à faire dans l'exercice du tiercé parmi la course des 7 animaux. Alors, ça se fait toujours avec le menu proba. Tapez d'abord le n, c'est-à-dire ici le 7, puis dans le menu proba, sélectionnez NPR. Faites entrer pour valider votre sélection, et enfin, mettez 3, puis entrez pour obtenir le résultat, et vous aurez A7,3 égale 210. Application, on a une association de 35 membres qui doit désigner parmi ses membres un bureau, c'est-à-dire un président, un secrétaire et un trésorier. Combien de bureaux sont-ils possibles? Il faut donc choisir 3 personnes distinctes parmi les 35, distinctes aussi. Maintenant, est-ce que l'ordre compte? La question est comme ça un petit peu délicate, on a l'impression que non, mais oui, l'ordre compte, puisqu'on attribuera une place de président, par exemple, au premier qu'on choisit, puis le secrétaire pour le deuxième, et puis le trésorier au troisième. En fait, à partir du moment où les éléments que vous allez choisir n'auront pas le même rôle, c'est que vous avez besoin de les choisir dans un certain ordre pour pouvoir leur attribuer à chacun un rôle distinct. Par exemple, le trio Arnaud, Bastien, Coralie, ce sera Arnaud président, Bastien secrétaire, Coralie trésorière. Ça ne représentera pas la même configuration que le trio
Bastien, Coralie, Arnaud dans un autre ordre. Puisque dans ce cas-là, c'est Bastien qui sera le président, Coralie secrétaire et Arnaud trésorier. On a donc bien la formule des arrangements qui s'applique et on doit choisir 3 objets parmi 35. Donc A35,3 égale 39 270 configurations possibles. Une remarque sur les permutations et les arrangements. Reprenons un exercice qu'on avait vu au moment des permutations voilà, on a 10 livres qu'on aimerait ranger sur une étagère. On voudrait savoir combien il y a de rangements possibles. Alors, je dois bien choisir 10 livres distincts parmi les 10 et cela dans un certain ordre. Je peux donc appliquer la formule des arrangements et il y a A1010 égale 3 628 800 ordres possibles. J'aurais pu aussi simplement dire que j'ai 10 livres et que je veux compter le nombre d'ordres possibles pour ces 10 livres. Et ça revient à compter le nombre de permutations, c'est-à-dire le nombre d'ordres différents d'un ensemble à 10 éléments. Et donc, il y a factoriel 10, et on retrouve le même résultat, 3 628 800 rangements possibles. En fait, d'une manière générale, on a ANN qui est égal à factoriel n.